Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous, voici le nouveau Z-Débrief de la semaine. Encore une fois, vous allez tout savoir sur l'actualité de la transformation numérique. Aujourd'hui, Clémence est à mes côtés, bonjour. Bonjour David. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Dites-nous tout. Eh bien, tout d'abord d'une première mondiale, une série d'opérations de chirurgie cardiaque menées à distance avec succès. On parlera aussi d'un mariage de raison entre l'Argus et le site internet Le Bon Coin, nous verrons pourquoi. Il sera aussi question d'une conférence donnée par une star du logiciel libre chez Microsoft, Le Monde à l'envers. Et puis on parlera de systèmes veineux et d'ouverture d'appareils informatiques. Et enfin de la bataille sur les smartphones haut de gamme entre le tout nouvel iPhone 11 Pro et le Galaxy Note 10. Quel menu! Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors pour commencer David, je vous le disais, on va parler de cet exploit d'un chirurgien indien. Il a voilà quelques mois effectué une série d'opérations cardiaques alors qu'il se trouvait à plus de 30 km de distance de son patient. Les résultats de ces opérations, qui ont toutes été couronnées de succès, ont été publiés dans une revue spécialisée. Oui, j'imagine qu'il n'est pas magicien et que la taille de ses bras est tout à fait normale. Donc dites-nous, comment a-t-il fait? Il a utilisé un robot chirurgical de précision. Ce succès, une première mondiale donc, est la preuve que la télémédecine peut aussi concerner la chirurgie. Du coup, comme tous les experts médicaux, désormais les chirurgiens vont pouvoir se téléporter dans des endroits éloignés de centres médicaux. On n'arrête pas le progrès. Attendez, ne vous emballez pas David, encore une fois c'est une première. Imaginez une panne de réseau lors d'une opération, ce serait la catastrophe. Il va falloir du temps pour que la chirurgie à distance se développe, mais c'est vrai que c'est un grand pas en avant dans la prise en charge de personnes isolées. Maintenant, Clémence, il est donc question de mariage. Oui, entre un grand et vieux bonhomme et un petit jeune plein d'entrain. L'ancêtre, si je puis me permettre, s'appelle l'Argus et date de 1927. Vous le connaissez, il vous permet d'estimer le prix de votre véhicule d'occasion. Et le petit jeune, c'est Le Bon Coin. L'union peut paraître évidente aux connaisseurs. Comme le révèle le communiqué qui annonce l'heureux événement, Le Bon Coin est leader en France sur le marché du véhicule d'occasion pour les particuliers et les professionnels. Et le groupe l'Argus a des expertises complémentaires avec notamment des outils de valorisation. Une dernière info, la note du mariage, c'est Le Bon Coin qui l'a réglée. On n'en connaît pas le montant, mais comme le petit jeune se porte bien, 307 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, on peut imaginer l'union prospère. Allez David, après un mariage, on parle maintenant de suspicion de trahison. Carrément, ce Z-Débrief commence vraiment à ressembler à un feuilleton américain ou une telenovela. Sachez que l'un des papes du logiciel libre, Richard Stallman, vient de donner une conférence chez Microsoft. Celui-là même qui dénonçait un racket de brevet qui pourfendait un Windows truffé, disait-il, de fonctionnalités malveillantes comme la surveillance des utilisateurs, les DRM, etc. Lui-même, mais qu'on se rassure, Richard Stallman ne s'est pas renié. Pour vous en convaincre, il vous suffit juste de consulter sa page web. Il y est toujours écrit « Voici les raisons de ne pas utiliser Microsoft ». Oui, puis ZDNet s'est laissé dire que lors de la conférence, il n'avait cessé de faire de la publicité aux logiciels libres, des logiciels qui intéressent de plus en plus Microsoft. Ceci explique peut-être cela. Vous en pensez quoi? Ça vous amuse? Ça vous révolte? Ou ce n'est que du cirque? Dites-le nous sur le site zdnet.fr. L'une de mes priorités en tant que DSI est d'assurer la sécurité des données de mon entreprise. Pour équiper mes collaborateurs, j'ai choisi une solution complète, les PC professionnels Lenovo, équipés de la plateforme de sécurité Lenovo ThinkShield. Avec ThinkShield, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Les appareils, les identités et les données de mon entreprise sont protégés. Découvrez la plateforme de sécurité Lenovo ThinkShield chez InmacWstore. Le chiffre marché. Et plus qu'un chiffre, c'est une date dont nous parlons aujourd'hui. 2020, eh bien sachez que l'an prochain, vous pourrez déverrouiller vos PC en levant la main. Alors là, je ne comprends rien. Eh bien pour vérifier son identité, un utilisateur d'ordinateur portable devra donc lever la main devant la caméra intégrée de l'ordinateur. L'image sera donc analysée, son profil veineux mémorisé et l'accès lui sera accordé si plusieurs empreintes digitales correspondent. Hitachi Europe, à l'origine de l'invention, affirme que le motif des veines des doigts sont uniques et comme elles sont situées à l'intérieur du corps, il est très difficile de les copier. Et oui, elles ne changent pas avec le vieillissement et le doigt numérisé doit également être rattaché à un corps humain vivant pour que les veines du doigt soient identifiables. Ça devrait faciliter l'utilisation des ordis et éviter d'oublier les innombrables mots de passe qu'on nous fournit. Reste à savoir encore une fois comment seront utilisées ces données personnelles. Ça peut toujours être utile.
Allez David, on finit cet épisode par une bataille. La traditionnelle, qui oppose le dernier smartphone Apple au tout nouveau Samsung. Et cette fois-ci, c'est moi qui gagne. C'est-à-dire ? Eh bien, on le sait bien, Clémence, vous êtes à fond contre la marque à la pomme. Vous ne supportez pas qu'un appareil soit beau, performant, solide. Et très cher. Oui, bon, et chez Apple comme chez Samsung, les deux smartphones sont très chers. Mais les avantages de l'iPhone 11 Pro sur le Galaxy Note 10 Plus sont nombreux. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est détaillé sur zdnet.fr. D'abord, la batterie, elle est plus résistante chez Apple que chez Samsung. Ensuite, la vitesse, là aussi l'iPhone 11 Pro bénéficie d'un nouveau processeur ultra efficace, alors que Samsung rame un peu à côté. Et puis grâce à AirDrop, il est plus facile et plus rapide de partager des photos qu'en passant par Google sur le Galaxy Note. Et puis... Ok, ça suffit. Si vous souhaitez connaître les nouvelles performances du dernier né d'Apple, rendez-vous sur zdnet.fr. Un long article lui est consacré. Allez, on referme le livre des aventures de l'actu numérique et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, fin septembre, vous aurez droit au tout premier ZD Mag dédié au ransomware. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.